Les conseils jardin, comme tous les jours avec vous Roland Motte. Bonjour. Bonjour Xavier. Bon, pour commencer cette nouvelle saison, on a décidé de parler des hortensias avec vous. Oui, parce que cette saison justement hortensia, vous connaissez, hortensia ou hydrangea. Ah, j'allais le dire. Je n'en crois pas un mot. Alors, hortensia, c'est le nom vernaculaire, c'est le nom courant français, et puis il y a toujours un nom latin pour les plantes, et là, dans ce cas-là, c'est hydrangea, et le plus connu, c'est l'hydrangea macrophylla. Il y a près de 80 espèces, donc c'est énormément, sans compter les cultivars. Tout ce qu'on appelle hortensia, en fait, il y a 80 sortes différentes. D'espèces différentes. Oui, c'est énorme. On connaît particulièrement l'hortensia macrophylla. Alors, je sais, vous faites la tête, mais c'est celui qu'on offre souvent à la fête des mères, en tout cas pour ceux qui font des cadeaux à la fête des mères. Et donc, il fait une grosse boule de couleurs, et on le voit chez les fleuristes, dans les jardineries, chez les producteurs. Et c'est celui-là qu'on va retrouver le plus souvent. Alors, il a une particularité, c'est qu'il a des fleurs bleues, roses, rouges, blanches. Mais lorsqu'il est bleu, eh bien, il est en terrain acide. Et s'il est dans un terrain calcaire, il repasse au rose. Donc, c'est vrai. Mais oui, c'est rigolo parce que, énorme. enfin, c'est rigolo et non, parce qu'on l'achète bleu, on le plante dans un terrain qui est un peu calcaire et hop, il repasse au rose et on est un peu déçu. Mais on peut mettre des engrais ou des choses comme ça pour modifier la composition du sol? Oui, on essaye d'acidifier le sol. On peut mettre des produits spécifiques, mais c'est compliqué si le sol n'est pas très acide. Et donc, il est préférable, lorsqu'on achète un bleu ou un très rouge, eh bien, de le planter en terrain acide. Dans les Vosges du haut, par exemple, c'est pas un problème. Dans les Vosges du bas, c'est plus compliqué, et en Meurthe-et-Moselle aussi, parce qu'on a des terrains plutôt calcaires. Donc ces hydrangea, on va les tailler. Après, je vous en parle pour la culture, parce qu'il y a un vrai débat là-dessus. C'est des débats de jardiniers. Hein. Oui, donc rassurez-vous. Ça va être animé. C'est très animé. En fait, les Bretons les taillent juste après la floraison pour enlever la fleur fanée, et nous, ici, eh bien, on les taille plutôt au printemps, parce qu'on a peur qu'il gèle pendant l'hiver, et comme il fait des fleurs sur le bois de l'année, on voudrait pas que ça descende trop bas, que ça gèle, etc. Donc c'est un grand débat. Si on les laisse pendant l'hiver, les fleurs, c'est bien. Elles sont fanées, certes, mais quand il y a du givre dessus, c'est aussi très joli. Très joli, pardon. Oui. Le matin, c'est pas facile. Il y en a il y a qu'un hortensia qui est capable de refleurir sur le bois de l'année, un hortensia macrophylla, et vous savez comment il s'appelle? Hortensia refloricus? Non, il s'appelle France Bleu, tout simplement. Il existe un hortensia. C'est pas vrai? Mais je vous le dis, je vous le jure. Et il a été baptisé il y a quelques années. Il s'appelle France Bleu. Et lui, il est tellement facile de taille que, on peut le tailler un peu n'importe comment. C'est le meilleur. Et voilà, on va dire comme ça. C'est le meilleur. Et de quelle couleur est-il? Bleu? Oui, ça y est, oui, c'est bien. Vous êtes très bon.